Bonsoir Stéphane Israël. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Arianespace. Le bilan 2015 est remarquable selon les observateurs. Pourra-t-on faire mieux en 2016 ? En 2016, on va essayer de faire aussi bien. On va faire un petit peu différemment. En 2015, nous avons fait 6 Ariane, 3 Soyouz et 3 Vega. En 2016, nous allons faire jusqu'à 8 Ariane, ce qui serait absolument sans précédent avec Ariane 5. Un Soyouz, avec peut-être d'ailleurs une opportunité d'un second, nous verrons bien, et 2 Vega. Donc on va faire à peu près le même nombre de lancements, mais pas répartis de la même façon. Et comme on va lancer davantage d'Ariane, il y aura en fait encore davantage d'activités si on arrive à atteindre cet objectif de 8 Ariane qui sera très mobilisateur pour nous cette année. Alors, l'année dernière, vous avez lancé donc 12 satellites. Cette année, ce sera certainement autour de 11. La cadence des tirs va être encore soutenue. Le personnel va-t-il accepter ce rythme menée tambour battant, sans contrepartie ? Vous savez, les contreparties de l'activité, c'est la rémunération. Et quand il y a plus d'activité, il y a aussi, d'une façon ou d'une autre, davantage de rémunération. Il y a des primes aux différents lancements. Donc il y a des contreparties. Et puis surtout, il y a un effort, une volonté de toujours mieux s'organiser. C'est d'ailleurs ce qui fait que l'année 2015 s'est remarquablement passée d'un point de vue sociable, parce que nous nous sommes bien organisés, parce que les campagnes se sont bien passées et parce que nous avons fait attention à ce que les salariés puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les salariés de là-bas sont très mobilisés. Ils font preuve de beaucoup d'engagement pour nos clients et je tiens ce soir à les en remercier. Pourquoi il n'y aura qu'un seul lancement Soyouz cette année? Est-ce que le lanceur russe n'est plus rentable pour Arianespace? Non, c'est pas du tout cela. En fait, le nombre de lancements Soyouz varie selon les années et en fonction du carnet de commandes. En 2014, nous avons fait 4 Soyouz. En 2015, nous en avons fait 3. Cette année, ce sera au moins un et peut-être un second, nous verrons bien. Et puis, en 2018 et en 2019, ce sera sans doute plus de 3 ou 4 Soyouz. Donc, c'est simplement en fonction du carnet de commandes, mais ça n'est pas un indicateur de rentabilité ou de non-rentabilité. Vous avez parlé d'une surprise. On verra, les surprises, il faut les annoncer de façon plus précise à point nommé, mais nous travaillons sur un deuxième Soyouz cette année. Nous verrons si cette hypothèse se concrétise. Alors vous le dites souvent, vous l'avez souvent dit, vivement Ariane 6. Est-ce que ce lanceur n'arrive pas trop tard alors que la concurrence explore déjà le réutilisable ou se projette déjà d'ailleurs avec SpaceX notamment? Vous savez, Ariane 6, c'est l'ambition d'avoir un lanceur 2 fois moins cher dans moins de 4 ans. C'est une très très belle ambition, c'est une très très grande ambition et nos clients attendent ce lanceur. Au lendemain de la récupération réussie par notre compétiteur, nous avons interrogé nos clients. Eutelsat, SES, Inmarsat, et ils nous ont tous dit faites Ariane 6 le plus vite possible. Si ensuite vous voulez franchir d'autres étapes, le récupérable ou d'autres évolutions de rupture, pourquoi pas, mais surtout ne lâchez pas la proie pour l'ombre, soyez très concentrés sur ce très grand objectif, un lanceur 2 fois moins cher dans moins de 4 ans. Arianespace pourrait-elle également explorer cette voie-là? Nous verrons bien, il y a, vous savez, nous sommes une organisation où il y a plusieurs partenaires. Nos partenaires de l'industrie, Airbus, Safran Launcher et le CNES travaillent sur un moteur qui pourrait être réutilisable, qui en tous les cas serait un moteur bas coût, qui coûterait près de 10 fois moins cher que le Vulcain actuel. C'est une piste, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Ariane 6, c'est la priorité des priorités. Et puis, en parallèle, rien n'empêche de préparer les évolutions ultérieures d'Ariane 6. Et ce moteur, qui s'appelle Prométhée à ce stade, est une piste très prometteuse. Oui. Alors, on parle beaucoup d'Ariane 6, même si vous n'êtes pas responsable de ce chantier. On peut en dire 2 mots tout de même Oui, ce chantier est placé sous la responsabilité de notre partenaire du CNES sur la base et je pense qu'il avance très très bien. De toute façon, le temps presse puisque en 2020, c'est demain, il faudra un lancement inaugural d'Ariane 6 et je crois savoir que le chantier est très bien engagé. Le calendrier est bien tenu en tout cas. Le calendrier est parfaitement tenu et tout devra être fait pour ne pas dévier parce que nous attendons tous ce nouveau lanceur. Merci Stéphane Israël d'avoir répondu à nos questions. Merci encore. Merci.